Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous mensuel Comics Girl Power, l'émission qui veut contribuer à améliorer la perception de la place des femmes dans la bande dessinée américaine. Et pour ce premier numéro, on se penche sur la carrière de Gail Simone à l'occasion de sa venue au Comic Book Paris ce week-end. Gail Simone, la femme qui ne supportait pas les frigidaires. Reprenons les bases. Qui est Gail Simone ? C'est une scénariste américaine née le 29 juillet 1974 et qui a commencé comme patronne d'un salon de coiffure. A priori, pas le profil attendu pour devenir scénariste. Pourtant, elle a écrit les aventures, excusez du peu, de Deadpool, Batgirl, Wonder Woman ou plus récemment Plastic Man. Une autrice engagée pour plus d'humanisme et plus d'action. Un mélange inattendu, très intéressant, que je vais tâcher de vous expliquer tout de suite. Comment tout cela a commencé ? Un jour, Gail Simone a découvert l'épisode du réfrigérateur. Non, pas le concept bidon freudien des femmes frigo, mais l'épisode Green Lantern 54, scénarisé par Ron Marz en août 1994. Alexandra DeWitt, la petite amie du héros Kyle Rayner, Green Lantern, est tuée par l'adversaire du moment et fourrée dans un réfrigérateur, de sorte à ce que le personnage tombe dessus par hasard. Un acte d'une grande violence qui a interpellé de nombreuses lectrices, dont Gail Simone. La petite amie qu'il fallait toujours secourir, c'était un cliché banal des comics de super-héros. Bon, pas le genre de truc qui attire les femmes de base, mais avec le réfrigérateur, on allait beaucoup plus loin. La petite amie devenait la victime gratuite, tuée avec violence et cruauté, dans le seul but de potentiellement faire avancer un peu le personnage principal masculin. C'est ainsi qu'est né en 1999 le site web Women in Refrigerator, destiné à recenser tous les cas de femmes gratuitement maltraitées dans les comic books. Un site donc où Gail Simone a fait ses premiers pas, jusqu'à produire une chronique pour le site référence Comic Book Resources, où elle livrait des parodies écrites du monde des comics, You'll All Be Sorry. Une rubrique satirique qui l'a fait découvrir aux éditions Mongo Comics, responsable de la gamme comics des Simpsons. C'est donc dans l'humour et la ville de Springfield, oh là la pinaise, je mangerais bien de nuts, que Gail Simone a fait ses premiers pas. Puis, Bill Jemas, directeur de Marvel, lui a demandé de répondre à des courriers de lecteurs, ce qui lui a permis de mettre un pied dans la grande maison d'édition et de se voir proposer ensuite l'écriture de la série Deadpool. Bon, en même temps, cette série n'a fait que 14 épisodes répartis entre Deadpool et son relaunch Agent X, de mai 2002 à décembre 2003. Pas un échec, mais pas non plus une franche réussite, et ça ne développera pas une grosse collaboration entre l'éditeur et l'autrice. Cela va surtout permettre à Gail Simone d'accéder à DC Comics, l'éditeur chez qui elle a principalement œuvré depuis. Elle a démarré sur un titre qui va marquer sa biographie d'artiste, Birds of Prey, un titre consacré à une équipe d'héroïnes, Oracle, Black Canary, Huntress et d'autres. Car, on peut le dire, avec des débuts sur le net très engagés et une propension à ne pas mâcher ses mots aujourd'hui encore, Gail Simone, c'est un peu l'incarnation de la scénariste féministe. Quand on a besoin de mettre des femmes à l'honneur chez DC, souvent on fait appel à elle. Simone prend toutefois plaisir à rappeler qu'elle a aussi écrit Action Comics et donc mis en scène le plus viril des super-héros, Superman. Elle est aujourd'hui à l'œuvre sur la série Plastic Man, preuve qu'elle n'est pas obligatoirement appelée systématiquement pour servir de caution. Et donc, DC lui a proposé au fil des ans de nombreuses séries, Atom, Secret Six, Batgirl, Wonder Woman, Gen 13 ou The Movement. Elle a pu aussi s'essayer au Creator Own, à l'édition indépendante, bien notamment la maison de retraite pour super-héros qu'elle a écrite, Welcome to Tranquility. Alors, à quoi s'attendre quand on lit du Gail Simone ? 3 éléments principaux, humour, action, engagement. Simone écrit comme elle est dans la vie. C'est une femme d'énergie qui ne s'en laisse pas compter, et elle transmet ça dans ses productions. L'humour, c'est ainsi qu'elle a démarré. Comme je le disais, elle scénarise aujourd'hui Plastic Man, qui est l'un des personnages les plus blagueurs de tout le roster DC. L'action, c'est Birds of Prey, des personnages badass qui ne craignent jamais de savater leurs adversaires. Simone veut que ça bouge, c'est sa conception du comic book. Enfin, l'engagement, ça passe par de nombreux petits détails, dont une anecdote récente que je vais avoir plaisir à vous narrer. Dans le 3e épisode de Plastic Man, celui-ci se transforme en une copie de Harley Quinn version film Suicide Squad, une habitude du personnage.
S'ensuit une succession de poses aguicheuses proposées par Plastic Man, histoire de se moquer de la sexualisation à outrance des personnages, dont Harley Quinn. Mais des personnes transsexuelles sont venues pointer que cette scène fun prenait un tout autre sens pour eux que certains accusent de tromper les personnes qu'elles essayent de séduire en leur montant sur ce qu'elles sont vraiment. Gail Simone a fait le choix d'entendre le malaise de ces personnes et d'essayer d'appliquer des modifications à la reparution, quand bien même elle n'avait pas l'intention d'envoyer ce genre de message à l'origine. Mais voilà, Gail Simone est comme ça. Blesser les gens en situation de potentielle faiblesse, ce n'est pas son truc. Et c'est aussi pour ça qu'elle est appréciée. Pour terminer, voici un petit guide de lecture VF pour ceux qui voudraient aller juger la scénariste sur pièce. Vous trouvez dans le commerce les différents titres suivants, je suis allé vérifier avant que vous puissiez les acquérir. Bart Simpson tome 1, Prince de la farce, et Les Simpsons tome 2, Un sacré foin, ça c'est chez Jungle. Un album à chaque fois pour qui voudrait lire ces albums des Simpsons. Marvel Select Deadpool tome 7 et 8, pour qui veut lire ses aventures du Mars with a Mouth, chez Panini Comics, bien entendu. Deadshot et les Secret Six, 4 tomes, dont le dernier tome est paru à la fin de l'été chez Urban Comics. A noter aussi ces épisodes liés à Infinite Crisis chez DC, dans le livre Infinite Crisis tome 1, là encore chez Urban Comics. Gail Simone, c'est un parcours atypique au sein des auteurs et autrices de comic book. Ayant démarré comme fan et commentatrice, elle est toujours extrêmement présente chez les plus grands éditeurs près de 20 ans plus tard, notamment en ce moment chez Marvel avec la série Domino. Ce n'est pas la scénariste la plus connue, mais elle possède une patte spécifique qui mérite qu'on aille la découvrir. Alors, merci Comic Con Paris pour la mettre sous le feu des projecteurs cette année. Voilà, le premier numéro de Comics Girl Power est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo et surtout à la partager sur tous vos réseaux sociaux de sorte à ce que vous aidiez, vous aussi, alors à voir la vidéo certes, mais surtout à visibiliser les femmes actrices du monde des comic books. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines en novembre pour un prochain Comics Girl Power, cette fois consacré aux figures maternelles dans la bande dessinée américaine. Bye bye.